quelle est la différence entre une page et un article dans WordPress? Ça se passe ici, dans le menu Créer. Donc soit vous créez un article ou une page. On va commencer par un article. Donc un article, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout ce qui concerne quelque chose qui va être lié à l'actualité, à quelque chose de temporel, à un événement. Par exemple, si vous faites un blog sur la photo, vous pouvez dire la photo du jour. Imaginons que vous publiez une photo par jour. La photo du jour, portrait d'un inconnu. Vous allez ensuite classer votre article dans une catégorie. Si vous avez de nombreux articles, vous allez le classer pour pouvoir structurer le contenu de votre site. Donc là, vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie. Par exemple, portrait. Voilà, vous faites ajouter une nouvelle catégorie et vous voyez qu'elle est cochée. Donc pour illustrer votre article, vous allez mettre une image à la une. Je vais télécharger, donc je l'ai pris dans Google Images. Voilà. Vous pouvez mettre un texte alternatif, donc ça c'est important pour le référencement. Donc vous pouvez mettre un titre, par exemple si vous l'avez photographié à Florence, vous mettez Florence, etc. Vous pouvez mettre une légende, etc., etc. Vous cliquez sur définir l'image d'arrière-plan et là vous allez rédiger votre texte. Vous allez pouvoir dans ce cas-là expliquer comment vous avez fait cette photo, avec quel appareil, etc. Donc vous rédigez votre texte, vous pouvez mettre des légendes, des photos complémentaires, etc. et vous cliquez sur publier. Vous pouvez ensuite cliquer sur voir l'article pour voir le rendu que ça a sur le blog. Si je reviens à l'accueil du site, eh bien le dernier article apparaît sur la page d'accueil. Je vais en recréer un deuxième. Donc par exemple, la photo du jour, cette fois-ci, une photo plutôt de paysage. Donc là, cette fois-ci, on va créer une nouvelle catégorie qu'on va appeler paysage. Pareil, je vais mettre une image à la une. Je vais aller la chercher sur mon ordinateur. Vous remplissez bien le texte alternatif, titre, légende, etc. Vous cliquez sur définir l'image. Et là, vous collez votre texte. Et vous pouvez même rajouter du contenu avec d'autres images. Donc là, si j'ai envie, je vais pouvoir la justifier, par exemple, à gauche et l'agrandir un petit peu comme ça. Donc je vais cliquer à nouveau sur publier. Je clique sur voir l'article. Et cette fois-ci, c'est ce deuxième article qui apparaît. Donc si je reviens à l'accueil du site, vous voyez que la liste des articles maintenant va apparaître. Donc c'est comme un petit peu un journal dans lequel il y a les news qui apparaissent les unes après les autres. Donc vous aurez compris ce que c'est le concept d'article sur un blog WordPress. A contrario, je vais maintenant créer une page. Donc je vais cliquer sur créer page. Donc une page, ça va être quelque chose qui va être statique, qui va être informatif. Donc par exemple, une page contact, une page à propos pour raconter l'histoire de votre société, l'histoire de votre association, l'histoire de votre site, etc. etc. Donc, je vais créer une page à propos. Là, je prends l'exemple d'une description de Henri Cartier-Bresson, puisqu'on est sur un sujet sur la photo. Je colle le contenu et je vais cliquer sur publier. Je clique ensuite sur voir la page et j'ai le contenu de ma page qui apparaît sur mon site WordPress. Donc les articles sur la page d'accueil affichent les derniers événements sur le site. Et ma page à propos, qui est ici par exemple, elle est apparue ici, j'ai créé un menu. Si je clique sur à propos, et bien ça c'est une page statique qui ne va jamais changer. Ça va définir par exemple la biographie, l'histoire de votre site, l'histoire de votre société. Donc sur un site en général, vous allez créer des pages pour les mentions légales, pour la page contact, pour la page à propos. Autre exemple, si vous avez une boutique en ligne, vous allez pouvoir créer une page sur laquelle apparaîtra votre boutique. Pour résumer, dès que vous avez quelque chose de nouveau à dire, dès que vous avez une nouvelle à annoncer, un événement, vous créez un article. Dès que vous voulez mettre quelque chose d'informatif sur votre blog qui va rester accessible en cliquant sur un lien dans un menu, vous créez une page. Voilà pour la petite astuce du jour. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à mardi prochain pour la prochaine astuce web sur le blog.